L'idée de ce cabaret est venue de Philippe Tesson. Philippe Tesson, il avait 40 ans à l'époque, déjà. Il était le directeur de la rédaction de Combat, qui était un journal très libertaire, pas avec les gauchistes, mais surtout pas avec le pouvoir. Et il s'est retrouvé plongé au cœur des événements. Il a vu surgir un jeune homme en étant le 22 mars du côté de Nanterre. Ce jeune rouquin s'appelait Daniel Cohn-Bendit. Et ils se sont dit, tiens, là on a un leader, on a quelqu'un de charismatique. Et ce qu'il faut préciser, c'est que Philippe Tesson, aujourd'hui, eh bien, c'est le directeur de ce fameux théâtre de poche dans lequel vous jouez Cabaret mai 68. C'est pas seulement le directeur, c'est l'âme de ce théâtre de poche. C'est lui qui m'a dit, il faut faire un cabaret sur mai 68, mais on n'en fera pas parce qu'il n'y a pas de matériaux pour un cabaret. Et je lui ai dit, chiche, on le fait. On s'est disputé pendant 3 mois et ça a donné le cabaret. Alors, revenons à l'histoire, la grande comme la petite d'ailleurs. On a convoqué la violence pour faire passer à l'époque l'idée que, bon, désormais, il était interdit d'interdire. Et Wolinski d'ailleurs a très bien résumé cette fête de la contestation par cette phrase. Nous nous sommes battus pour ne pas devenir ce que nous sommes devenus. Et en attendant, le mot chienlit, pendant ce temps-là, donc, alors que tout le monde était sur les barricades, le mot chienlit reprenait du galon dans la bouche du général. Alors, au cours d'un conseil des ministres assez houleux, vous racontez ça dans votre spectacle. Ah oui, je raconte. C'est absolument incroyable la violence de langage du général de Gaulle, qui dit donner de l'agneau aux policiers, comme s'il s'agissait d'exciter les CRS. Alors après, on nous a expliqué, oui, mais c'était une expression de militaire pour dire qu'il faut donner des primes. Il dit quand même à ses ministres, mais s'il le faut, tirez. L'histoire de France est remplie de ces émeutes qui ne se sont arrêtées que quand quelques émeutiers gisaient sur le pavé. Faut oser dire ça quand même. Alors est-ce qu'il bluffait pour mobiliser les troupes? Est-ce qu'il avait vraiment envie de recourir à la violence? Quand il part à Baden-Baden le 29 mai, certains pensent qu'il va aller chercher l'armée de l'Est à Metz, à Strasbourg et revenir avec les chars à Paris. Donc il y a quand même l'impression que le pouvoir pourrait être putschiste. Et on peut le comprendre. Les chars soviétiques sont entrés à Prague quelques mois plus tôt. Il y a eu des coups d'État en Amérique du Sud. Et toute cette ambiance crée des frissons dans la société française, qui est par ailleurs une société heureuse. Il y a quelques centaines de milliers de chômeurs seulement. Et un secrétaire d'État à l'emploi qui s'occupe d'eux, qui s'appelle Jacques Chirac. Il est tout jeune. Donc vous voyez si on est dans les 30 glorieuses. Et c'est parce qu'on est dans les 30 glorieuses, parce qu'il y a à la fois le sentiment que la prospérité est là, qu'on peut se partager le gâteau, et qu'en plus on s'ennuie un peu dans la prospérité, que mai 68 est clos. Les révolutions arrivent soit quand les gens sont désespérés, quitte à mourir, autant mourir sur une barricade et ça donne Gavroche, ou bien quand les gens sont heureux et ils ont envie de tout faire sauter parce que le bonheur c'est étouffant. Alors,